Avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, à la une des journaux de ce matin, que pouvons-nous retrouver? Une série Aïcha d'arrestations policières entre convocations bien sûr. Et ces arrestations ce matin, c'est le Critique quotidien qui a fait la une bien sûr de cette actualité. Et ça s'emballe à la cybercriminalité, annonce la publication. Il faut bien le dire, c'est en début de semaine tout chaud sur la place publique, avec une série d'arrestations qui défraient ainsi la chronique dans le contexte très chargé de la reddition des comptes. Des citoyens en maille avec la police pour divers délits selon le journal, entre détournement de deniers publics et diffusion de fausses nouvelles, faux et usage de faux. Les griefs ne manquent pas pour convoquer ainsi les justiciables dans les locaux de la police en charge de la cybercriminalité. En première page du journal, nous retrouvons le journaliste Cheikh Yerim Seck. Justement, parlons de lui, Réumi quotidien en fait également sa une. Division de la cybercriminalité, Cheikh Yerim Seck placé en garde à vue, bien sûr. Il est dans une tourmente judiciaire. Selon la publication, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Il a finalement donc été placé en garde à vue après son interrogatoire et il pourrait être déféré ce mercredi. Annonce Réumi quotidien. L'indépendant quotidien sur ce parle de dictature en marche. Sonko et Diomaye sur les pas de Macky Sall. Le tandem n'a pas tiré les leçons du passé. Les pages les plus sombres de l'histoire politique du Sénégal sont marquées par l'instauration d'un régime policier, les arrestations arbitraires d'opposants, de journalistes, d'activistes, de militants de PASTEF sous l'ancien régime. Le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko ne devraient pas du tout faire moins que leurs prédécesseurs, annonce l'indépendant quotidien. Le Dakarois quotidien, de son côté, s'interroge à qui le tour ce matin. Ceux qui ont littéralement inondé l'Assemblée nationale des discours injurieux utilisés à outrance à la presse pour des attaques très souvent détestables, à chercher systématiquement à dénigrer d'honnêtes citoyens sont allergiques à la critique, acclame Thierno Alassane Sall ce matin. Je n'ai jamais fui, il faut que tu te salisses les mains pour m'éliminer, a lancé Bougane Gueye Dany à Ousmane Sonko. Aluntine, lui, s'offusque de la manipulation de convocation aux interpellations ce matin. Voici bien les autorités derrière les barreaux selon la publication. Buzz le jour sur ce parle donc de défilé de voix divergentes à la police. C'est la matraque tout simplement. Kader Dia, lui, risque gros pour diffusion de fausses nouvelles. Cheikh Yerim Seck en garde à vue. Bougane attendu ce matin. Sonko, il faut que tu te salisses les mains. Sam Sakadou dénonce de son côté une volonté cynique de Sonko et Diomaye de museler des adversaires. Silence également sur la responsabilité de DPB. Donc aujourd'hui, Buzz le jour note que Diba esquive le débat devant la Banque mondiale. Cher Diba dit le rapport met en évidence des insuffisances notoires et des défis à relever. Une communication transparente et responsable sera ainsi engagée pour préserver la confiance des partenaires du marché. L'économiste Magaïgaï donc lui demande des explications du Fonds monétaire international. Sur ça, quotidien maintenant, pour revenir sur ces 6 personnes convoquées ou gardées à vue ou emprisonnées pour des délits d'opinion. En 6 mois seulement de règne, Bassirou Diomaye Faye remporte la coupe, le trophée et toutes les autres médailles. Aluntine, lui, est fou de rage dans les colonnes de nos confrères. Dans le lot, donc, 2 personnes, en l'occurrence Badiarate et Imam Cheikh Tidjanda, ont déjà purgé une peine de 3 mois de prison pour diffusion de fausses nouvelles. Ahmad Suzanne Camara, à lui, croupi en tôle pour présumer offense au chef de l'État et acte de nature à jeter discrédit sur une institution. Coup de gueule d'Aluntine, on assiste ainsi à des dérives et c'est inquiétant. Je pense que les délits d'opinion doivent donc disparaître de notre code pénal et dans la démocratie. Effectivement, les gens disent que le président de la République a menti. On ne peut pas convoquer quelqu'un pour ça. Je pense que les organisations de la société civile doivent intervenir pour ne pas se taire et passer pour être donc des complices de ces dérives. Ce n'est pas du tout normal, est-il convaincu. Révélation quotidien sur ce donc note que le règne de l'intimidation est en marche. Yerim Seck en garde à vue, Bougane Gueye Dany convoqué à Djegui Diop, entendu Djegui Diop bien sûr, qui connaît ainsi des évolutions et l'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire poursuivie pour détournement des deniers publics auditionnés a pu rentrer chez elle finalement, mais il est tenu à déférer lundi prochain à une nouvelle convocation, annonce le journal.
parole à présent à Bougane Gueye Dany, la face du peuple quotidien. Il charge lourdement Ousmane Sonko en attendant son audition. Vous manquez de courage, s'exclame-t-il. Bougane Gueye dans les colonnes du peuple quotidien de noter: je suis plus courageux que toi. Si tu veux m'éliminer, tu vas te salir les mains. Vous utilisez ainsi la police et la justice pour régler des problèmes politiques. Je ne suis pas un fuyard, je suis plus informé que toi et arrête donc d'envoyer des gens pour discuter. Moi, le 17 novembre, nous allons vous dégager. Et le représentant du FMI donc a démonté sur la supposée falsification des chiffres, dira à Bougane Gueye Dany. En attendant, revenons sur la flambée généralisée à des prix des produits de consommation courante. Sud Quotidien te parlait donc de ce marché sous pression. Et bien sûr, il faut noter, le panier de la ménagère coule face au prix de presque tous les produits de consommation courante qui ont pris à la tangente, aggravant du coup la précarité alimentaire malgré les mesures de l'État pour en stabiliser quelques-uns. Le quotidien nous envoie ce matin dans le don des maillots sans voix. Une crue débordante du fleuve, la zone est coupée du reste du pays. Impact également sur la situation sanitaire et alimentaire de ces populations, selon le journal du groupe Avenir Communication. Parlons sport avec Record Quotidien, la deuxième journée de la Ligue des Champions. Voici bien une étoile assez heureuse ce matin. Il s'agit là d'Abdallah Sima qui a été étincelant hier avec le Stade brestois qui est allé braquer l'RB Salzbourg 4-0. L'attaquant des Lions a claqué un doublé retentissant permettant aussi aux siens d'enchaîner. Et ce soir, ce sera l'AS Monaco et Lamine Camara qui seront en Croatie pour défier la voyante équipe du Dynamo Zagreb. En attendant, Sima a donc réussi le gros braquage en Autriche-Aïcha. Voilà pour la presse écrite de ce matin. C'est une très bonne lecture. Merci beaucoup, Grégoire. Ça fait un plaisir. Plaisir partagé. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Grégoire Ngom, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue politico-économique avec Pape Malick Dia.